Minasan konnichiwa, c'est Virtual Santa Sport HVids. Et je vous retrouve pour du Guild Wars 2 comme d'habitude, vous allez me dire. Et on va encore parler de la dernière mise à jour, mais cette fois plus en détail, puisque ça fait une semaine qu'elle est disponible et qu'on a pas mal exploité le nouveau contenu. Vous donner un peu de précision, parce que tout simplement, on s'est rendu compte, même nous, on a été énormément dans le flou pendant longtemps. Et d'ailleurs, il y a des patchs qui corrigent petit à petit des trucs qu'on pensait fait exprès et qui en fait l'étaient pas. Hein. Donc je vais revenir un peu sur les events de guild tout simplement, et vous expliquer un peu plus en détail comment ça marche, parce qu'on en a besoin, hein, parce que aussi bien dans ma guilde que dans d'autres guildes, on est un peu en mode bah écoute, on fait puis on voit ce que ça donne, n'est-ce pas? Donc des petites stratégies aussi pour le GM qui veut développer sa guilde et débloquer les events de guilde assez rapidement. Je pense que ma prochaine vidéo sera cette fois entièrement dédiée aux gens qui veulent gérer leur guilde. Et puis ça permettra aussi aux gens de ma guilde de comprendre un peu comment on gère la nôtre. Donc voilà, alors petit résumé des épisodes précédents. Donc dans le patch note de la semaine dernière, donc dans la dernière mise à jour, où est la carte, voilà, c'est virgule, on nous a rajouté plusieurs choses, dont les events de guild, des nouveaux marchands, des nouveaux items à acheter aux marchands, et la suite de l'histoire vivante. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus aussi. Donc voilà. Alors comment ça se présente cette histoire d'event? Alors je vous le redis encore une fois, mais cette fois je suis un peu plus sûr de ce que je dis. Donc ça se passe dans mission, vous voyez on a 1, 2, 3, 4, on a 5 types de missions. Voilà. Comment ça se débloque? Alors la première mission à débloquer, c'est la prime de guilde. Voilà. Comment ça se débloque? Alors je pense que je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais je vous donner un peu plus de détails. Alors ça se débloque à chaque fois que vous voulez débloquer une mission de guild, il faut débloquer la mission et ensuite acheter la mission en elle-même, puisque à chaque fois que vous allez dépenser, vous voyez la prime de guild niveau 2 et niveau 3, à chaque fois que vous allez l'avoir découverte et que vous allez l'utiliser, hein, comme n'importe quel item de la guilde, hein, vous voyez comme les bannières ou les autres, voilà, vous voyez il y en a là, à chaque fois que vous allez en acheter, que vous allez la dépenser, ça va lancer le timer de 15 minutes qui guide la mission. Je reviens sur cette mission justement après, je vais continuer un peu sur ça. Il y a un ordre pour débloquer les autres missions de guild. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'en dehors de la prime de guild, les autres missions... Non Malabar, je fais des vidéos, t'es gentil. Je fais des... Il faut débloquer un tiers. En fait, il faut débloquer 2 tiers pour ensuite débloquer la mission, pour ensuite pouvoir enfin la faire. Il faut savoir que les missions de guild sont longues à débloquer et qu'il y a un ordre. Pourquoi il y a un ordre? Comme vous le voyez, donc je vous expliquerai un peu comment ça marche après, mais on a des distinctions de guild. Les distinctions de guild sont en fait des monnaies à dépenser pour booster, découvrir des boosters de guild ou des missions de guild. Et elles ont un ordre tout simplement parce qu'il y en a qui valent moins cher et d'autres qui valent plus cher en distinction de guild, et bien sûr il y en a certaines qui prendront plus de temps à farmer. Donc la logique voudrait que plus vous débloquez de missions de guild, plus par semaine vous pourrez gagner de distinctions de guild, et donc plus ça sera facile pour vous d'aller débloquer les missions de guild qui valent plus cher. Donc l'objectif, selon ma logique qui me semble à peu près obvious pour tout le monde, hein, ça va être de commencer par débloquer les moins chers pour en avoir le plus à faire dans la semaine et de gagner le plus de distinctions de guild possible pour aller débloquer celles qui coûtent très cher. Donc la deuxième distinction de guild après la mission de guild, c'est la randonnée de guild que nous on va bientôt débloquer. Mais avant de débloquer la randonnée de guild, il faut que vous upiez 2 tiers en économie. Comme c'est affiché là, vous voyez, il vous demande une flèche jaune en économie, c'est celle-là. Donc là vous voyez on en est à l'économie niveau 6, normalement il faut monter la 5 et la 6. La première upgrade dure une semaine, la deuxième dure 10 jours. Donc là on est en train de débloquer ces 10 jours, on en a encore à 206 heures, hein, donc je vous laisse voir le temps qu'il faut avant de la débloquer. Une fois qu'on aura ça, on va enfin dépenser encore 50 000 d'influence, donc là c'était 20 000 et 30 000 il me semble, pour les 2 premiers tiers. On va encore dépenser 50 000 plus les distinctions de guild si on les a, pour débloquer le déverrouillage de guild qui prend encore une semaine. Et enfin, on va pouvoir débloquer les randonnées de guild et pouvoir les lancer, commencer à les faire. Ouh, faut être motivé, hein. Et donc ça continue, alors dans l'ordre, ça va être ça. Ensuite, ça va être les courses de guild à 80. Il me semble que les arts de la guerre sont à 150, voilà. Donc dévorage de défis de guild. Et enfin, l'architecture, les puzzles de guild sont à 250, qui apparemment sont les plus durs à faire, hein, de toute façon. Elles n'ont pas toutes des tiers, hein, il y en a certaines qui n'ont pas de tiers. D'autres l'ont. En général, c'est qu'on va débloquer au début, on le voit là, les tiers, donc tiers 2, et les 3 tiers là, et après il n'y a plus qu'un tiers par mission, puisqu'elles sont plus dures et qui rapportent quand même pas mal
de distinction de guilde à elle toute seule. Alors, la petite chose à laquelle il faut penser quand vous lancez vos... Alors, si vous... imaginons vous avez beaucoup d'influence, mais vous n'avez pas assez d'influence pour les booster. Parce que, par exemple, si je voulais booster ma découverte en économie niveau 6, il me faudrait 75 000 d'influence. Ouais, c'est ça. Pour l'accélérer. 75 000, c'est énorme. Sachant qu'il faut que j'ai encore 50 000 pour relancer la découverte de l'event. Donc moi ce que je vous conseille c'est tout simplement de toujours avoir une recherche sur le long terme en cours, c'est-à-dire que essayez en permanence d'avoir par exemple, voilà j'ai la recherche en économie niveau 6, dès qu'elle sera terminée je vais lancer la recherche pour le voyage de la randonnée de guilde. Une fois que la randonnée de guilde sera terminée, il faudra lancer les prochains tiers. Pourquoi je vous conseille de faire ça? Tout simplement parce qu'on n'a que 2 slots en guilde, on peut découvrir que 2 choses en même temps. Le problème c'est que pour faire les missions de guilde, il faut débloquer la mission en elle-même pour pouvoir la lancer à chaque fois que vous en faites une. Si vous avez 2 slots de squatter par des recherches qui prennent une semaine voire plus à découvrir, eh bien vous l'avez bien compris, vous ne pouvez plus découvrir de missions de guilde et vous ne pouvez rien faire en attendant. Soit la stratégie d'en gagner toujours une en recherche, d'en garder toujours une recherche longue et de lancer sur le slot libre les missions de guilde que vous voulez faire en ce moment. Soit, deuxième solution, dès que vous avez découvert une mission, par exemple la randonnée de guilde niveau 3, etc., même les accélérés ça coûte pas très cher, il y en a pour 2000 d'influence je pense à peu près, vu que c'est des découvertes qui prennent un jour ou 12 heures, vous les accélérez, et vous allez donc découvrir en l'espace d'1 ou 2 jours un maximum de randonnées pour en mettre de côté. Et une fois que vous êtes sûr d'avoir assez de randonnées de guilde ou d'autres, ou de missions de guilde, vous êtes sûr d'en avoir assez sous le coude pour 2 semaines, vous lancez 2 recherches long terme en même temps, à condition que vous ayez assez d'influence pour faire les 2. Je pense surtout à la situation où quand on aura fini de rechercher l'économie niveau 6, on pourra lancer le dévorage des guildes, mais aussi commencer à débloquer le tiers pour le prochain événement de guilde, qui à ce moment-là sera... qui sera la course de guilde. Voilà. Permettra d'en avoir 2 en même temps et donc de gagner en gros une semaine quand même sur le moment où vous découvrirez la suite. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que ça marche. Ensuite, au niveau des tiers, parce que vous avez vu, il y a plusieurs tiers. Alors comment ça marche? Là, comme on le voit, c'est écrit, chaque semaine, votre guilde peut remporter un maximum de 25 distinctions par le biais de la chasse de primes de guilde. En fait, alors a priori le reset, parce que c'est une fois par semaine, tout marche en semaine pour les events de guilde, a priori le reset se fait dans la nuit du samedi à dimanche. Ça c'est une théorie puisque c'est ce qui s'est passé pour nous en tout cas. Comment ça se marche au niveau des paliers? Eh bien c'est tout simple. Si vous faites un tiers 1 en mission de chasse de primes, vous allez gagner donc 15 marques. 15 distinctions de guilde. Là tout va bien. Maintenant, si jamais vous refaites le même jour une deuxième tiers 1, vous n'allez pas gagner plus de distinctions de guilde. En fait, c'est mal expliqué dans le texte, mais chaque semaine, votre guilde peut remporter un maximum de 25 distinctions par le biais de cette chasse de primes. En fait, ça veut dire que, simplement, le maximum que vous aurez en une semaine, c'est 25, mais en fait, le seul moyen de gagner ces 25, ça va être de faire une tiers 3. Par exemple, c'est ce que nous, on a fait. Vous faites un tiers 1, vous le réussissez, vous en avez 15. Pour la semaine. Le même jour, vous refaites un tiers 1, vous n'en avez pas plus, puisque vous avez déjà validé votre tiers 1. Par contre, vous faites un tiers 2 le même jour, vous allez en gagner 5 de plus, puisque le palier 2 plutôt, c'est 20. C'est tout con. Donc en gros, si en une semaine, vous voulez gagner les 25 distinctions de chasse de primes, eh ben, il n'y a pas 36 solutions, il faut faire un tiers 3. Ça, c'est éventuellement intéressant de faire un tiers 1 ou un tiers 2 si vous êtes vraiment pas sûr parce que votre guide n'est pas assez grosse ou que vous n'êtes peut-être pas assez entraîné de réussir le tiers 3. Vous faites un tiers 2, comme ça vous assurez un minimum de recommandations de guilde. Et éventuellement, si vous réussissez le palier 3, vous marquerez les 5 monnaies de plus qui vous permettront d'être au maximum. Donc voilà, ça marche comme ça. Et donc il faut attendre la fin de la semaine pour recommencer à faire les premiers paliers, sachant que l'objectif toujours ça va être de faire du premier coup le palier le plus élevé possible pour avoir le maximum de distinctions de guilde. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Deuxième chose, et d'ailleurs il y a eu un patch ce matin à propos de ça, il y a une nouvelle monnaie, alors je sais pas si j'en ai dans mon sac, non, il y a une nouvelle monnaie en fait qu'on loot sur les events de guild, dont je vous en avais parlé, qui est une monnaie personnelle, donc c'est pour nous, ce qui nous permettra d'acheter des items sur le nouveau marchand, voilà, c'est ça, hop là, donc ça s'appelle des recommandations de guild. Alors ça, c'est encore plus simple, vous n'en lootez que 2 par semaine. Par contre,
et par event. Par exemple, vous faites une chasse à l'homme, les events que tout le monde a pratiquement en ce moment, vous en gagnerez 2, quel que soit le tiers, et si vous en refaites une dans la semaine, ça ne changera rien. Maintenant, si vous débloquez la course de guilde ou la randonnée de guilde, la même semaine, vous pouvez en gagner 4, puisque vous pourrez faire la chasse à l'homme, plus la randonnée de guilde. 2 plus 2, 4. C'est aussi bête que ça. Et ça, c'est toujours par compte et par semaine. Ça sert à rien de changer de perso, vous en aurez pas plus. À moins qu'il y ait un patch qui me coupe l'herbe sous le pied, mais je pense pas. Ce qu'il faut savoir, c'est jusqu'à maintenant, au niveau de l'event de guild en lui-même, donc je passe toujours de la chasse à prime, hein, puisque pour l'instant on n'a pas débloqué les autres. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de guildes qui ont débloqué les autres. L'objectif, c'est donc de tuer un ennemi. Alors, pour le détail, alors je me rappelle plus si je vous l'ai fait dans le patch note, l'objectif c'est que vous allez avoir, en fait, quand vous allez lancer la mission de guild, quand vous allez lancer la mission de guild en mission, vous allez voir ici les missions actives, en fait ça va être les objectifs de la mission. L'objectif de la chasse à prime, ça va être de trouver au tiers 1, de trouver 2 ennemis, au tiers 2, 3 ennemis, et au tiers 3, 6 ennemis. Vous aurez 15 minutes pour les choper et ils vont apparaître sur une des nombreuses maps du monde, à savoir que c'est en excluant Or et c'est tout. Donc vous pouvez en avoir sur vraiment toutes les maps de tous les niveaux. Si de mémoire je sais qu'il doit y en avoir un au Congère d'Entre-Neige, il y en a au champ de Gendaran, il y en a un au Hinterland, il me semble qu'il y en a un aux collines de Kess, il y en a un dans les Carcas, il y en a un au mont Maelstrom, il y en a un au Lumilul, il y en a un à la côte de la Marée Sanglante, il y en a un au détroit des Gorges Glacées, il y en a un au Montée de Flanker, enfin il y en a quasiment dans toutes les maps, hein. Pas toutes, il y en a un au champ de ruines aussi, ça j'en suis sûr. Donc vous voyez, il y en a à peu près partout, donc il faut être bien préparé et surtout avoir au moins un TP dans chacune des maps pour pouvoir se TP rapidement. Donc voilà, donc vous avez 15 minutes pour lancer ces ennemis. Ces ennemis sont très reconnaissables, là je vais pas aller en chercher un parce que ça va être un peu chiant, surtout celui qui est à côté de l'Arche du Lion, il est galère à trouver. Mais c'est simple, vous avez un PNJ avec une étoile au-dessus de la tête, il faut savoir qu'il y en a quelques-uns qui sont particuliers, par exemple celui qui est dans la zone Carca, en fait est mangé par un Carca vétéran, donc pour le reconnaître, il a pas d'étoile au-dessus de la tête, mais il faut vous balader parmi des Carca vétérans dans les zones où il y a des Carca vétérans, simplement dans cette partie-là de la map, il y en a un peu là aussi des fois, et vous allez voir un Carca en fait qui parle. Si le Carca parle, c'est qu'en fait le PNJ est bouffé, faut le tuer. Il y en a d'autres qui sont un peu galères. Il me semble que celui des Congères d'Entre-Neige a la très mauvaise habitude de se téléporter quelque part sur la map. Et nous avons aussi un très casse-couille, enfin moi je trouve que c'est le plus chiant. Le champ de Gendaran, en fait, il est caché dans des tonneaux qui sont répartis sur toute la map. Donc il faut casser tous les tonneaux pour essayer de tomber dessus. C'est génial, ça peut être des tonneaux étranges ou tonneaux douteux. Dans la steppe de la Strie flamboyante, il y a aussi un PNJ qui se déguise en mob mais qui garde l'étoile au-dessus de la tête. Donc en gros, vous lancez l'event, vous avez 15 minutes, donc vous allez partir sur les maps, trouver le PNJ le plus rapidement possible, il a une étoile au-dessus de la tête la plupart du temps, vous lui parlez et vous déclenchez le combat, vous le tuez. Et une fois que vous l'avez tué, une fois que vous avez tué un des objectifs, déjà pour vous personnellement, vous avez les recommandations de guilde. Ouais c'est ça, vous recevez vos recommandations de guilde, donc à la limite vous personnellement vous en tapez que la guilde réussisse l'event, puisque vous avez déjà votre récompense. Un autre problème qu'il y a eu pas mal au début du patch, je pense qu'a priori maintenant c'est corrigé, c'est que vous pouvez venir en fait participer, parce que quand une guilde, n'importe laquelle, lance le PNJ, le combat contre le PNJ, n'importe qui peut venir taper le PNJ et récupérer aussi des recommandations de guilde, même sans faire partie de la guilde. Ça a été pas mal changé au début, on a pensé que c'était un bug, ils nous ont dit que oui, puis après ils nous ont dit que non. A priori ça marche toujours, donc si vous n'avez pas une très grosse guilde, il suffit d'être un peu courant de ce qui se passe, ou de suivre des PNJ en espérant qu'une guilde le fasse. Vous tapez sur le PNJ, vous participez à la table de loot et vous récupérez les marques de guilde. Un autre gros souci qu'il y avait et qui a été corrigé ce matin, c'est que si vous étiez comme nous, comme vous le voyez, on a une guilde où on a plusieurs personnes qui ne sont pas sur notre serveur. Si vous venez avec votre guilde en compagnonnage sur leur serveur d'origine et que vous participez à l'event, jusqu'à maintenant vous ne receviez pas les recommandations de guilde. Voilà, c'était un peu emmerdant. Coup de chance, depuis ce matin, ils ont patché ça, donc maintenant en compagnonnage avec votre guilde sur serveur d'origine de votre guilde, quand vous tuez un PNJ pour une mission de guilde, vous recevez tout à fait normalement les 2 recommandations de guilde qui correspondent à l'event. Et comme ça, tout le monde est content, et c'est beaucoup plus simple pour les guildes comme nous, parce qu'on est ouvert vraiment à tout le monde. D'ailleurs, je vous le rappelle, on recrute, hein, donc n'hésitez pas à postuler, il y a toutes les informations qu'il faut sur le site de la guilde.
Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Comme vous voyez, on a bien avancé au niveau des events de guild. Et en plus, on a 124 personnes dans la guilde. On en a une trentaine de connectés par jour, ce qui est plutôt pas mal. Non, une trentaine, je sais, une cinquantaine connectés par jour, ce qui est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, si vous vous plaisez bien, de toute façon, vous finirez par migrer, à mon avis. Une dernière chose, et là c'est la dernière. Comment s'organiser idéalement pour cet event de guild? Vous avez deux solutions. Alors la première chose à savoir, c'est que la situation optimale pour faire cet event de guild, il faut compter au moins 10 personnes par map et donc par PNJ. Pourquoi? Parce qu'à 5, il y en a certains qui sont vraiment chauds. Si vous êtes par contre plus de 10, voire 15-20, les PNJ deviennent beaucoup plus puissants et font très mal. Du genre une AOE qui one-shot en instant tout le groupe. Donc c'est plutôt emmerdant. Donc l'idéal c'est vraiment d'être aux alentours de 10 par map. Donc si vous faites un tier 1, il vous faudra 20 personnes en ligne en même temps. Et là vous êtes confortable, hein. Je dis pas que c'est pas possible à 5. Il y en a qui le font à 5, c'est juste plus dur. Parce que déjà si vous êtes 10, c'est plus facile pour trouver un PNJ sur une map que quand vous êtes que 5. Donc vous faites vos groupes, donc nous on fait du tier 2, donc on a 3 groupes de 10 personnes qui partent sur les maps, à savoir que du coup pour avoir un tier 3 il faudrait idéalement avoir 60 personnes connectées en même temps pour en avoir 10 par map pour les 6 objectifs. C'est là qu'en général la plupart des guildes vont faire tout simplement du tier 3 avec des groupes de 5, ce qui est déjà pas mal, hein, puisque ça fait déjà du monde à avoir en ligne en même temps. Donc comment nous on s'organise, comment vous pouvez vous organiser, c'est d'après les autres guildes, hein, puisque nous on a essayé un peu toutes les stratégies pour voir la plus opti. Solution numéro 1, ça c'est surtout quand vous êtes par exemple que 5 par groupe, vous avez une petite guilde, donc vous voulez être sûr d'avoir les objectifs dans le temps imparti. Vous commencez à une heure donnée, n'importe laquelle, c'est comme vous organisez, par envoyer une personne ou deux par map. Trouvez les PNJ en avance. Alors il faut savoir que tant qu'on parle au PNJ sans lancer la quête bien sûr, mais juste en lui parlant, il s'arrête pour vous répondre. Et donc du coup vous pouvez le tenir sur place. Et une fois que vous le tenez sur place, à moins certains PNJ qui ont tendance à se téléporter, et donc du coup vous risquez de les perdre à tout moment, vous les gardez sur place et dès que la mission est lancée, les 3 ou les 2 ou les 6 qui sont sur les PNJ qui sont les objectifs vont annoncer simplement le TP le plus proche. Et après chaque groupe va aller rejoindre un objectif et le tuer. Après ce qui est bien c'est quand il y a des objectifs qui sont plus simples que d'autres, dès qu'un groupe aura fini son objectif sur la map, il faut qu'il se TP et qu'il aille aider un autre groupe sur une autre map. L'idéal de toute façon dans tous les cas, ça a été testé par tout le monde et ça a été prouvé, c'est pas de faire un groupe paquet et de faire les PNJ les uns après les autres. Le mieux c'est de se splitter et de faire tous les PNJ en parallèle parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Ça permet d'avoir le temps de rebondir parce que au lieu de perdre du temps avec un groupe de 15, 20, 50 personnes sur une seule map, un PNJ qui est pas trouvable, c'est bien de clean les autres objectifs qui sont peut-être plus simples et de finir tout sur la dernière map pour trouver éventuellement le PNJ qui pose problème. Donc ça c'est la solution numéro 1. Qui me semble moi la plus simple pour les petites guildes mais aussi la plus chiante parce que c'est beaucoup de mise en place puisqu'il faut que chaque personne trouve son PNJ. Il y en a certains qui n'arrivent pas à trouver le PNJ parce que quand on est 2 sur une map pour trouver un PNJ, bah on peut mettre un bon moment avant de le trouver, surtout quand on ne connaît pas bien le coin et qu'on sait pas trop à quoi ressemble le PNJ. Deuxième solution, celle que nous on utilise maintenant et qu'on va continuer à utiliser d'ailleurs, c'est tout simplement d'avoir, bon nous on fait des groupes de 10, on a des escouades et quand je lance l'objectif de guild, j'annonce en fait on a 3 escouades puisque nous on fait des groupes de 10 hein. Donc on a 3 escouades avec 3 commandeurs et chaque commandeur du coup utilise son tag et aussi son canal squad. Parce que vous savez, quand on est dans une escouade avec un commandeur, on peut parler dans un canal supplémentaire qui est le canal squad, c'est écrit en jaune. Donc on met tout le monde dans ces canaux là, comme ça évite de spammer le /guild ou éventuellement Mumble. On a nos 3 squads et en général je donne squad 1, squad 2, squad 3 et la 1 prend l'objectif numéro 1 dans la liste, la 2 le 2, la 3 le 3. Donc en fait on lance la quête et une fois qu'on a lancé la quête, tout le monde se TP sur la zone de son PNJ et court le chercher. Et jusqu'à maintenant c'est passé toujours comme une lettre à la poste parce que 10 personnes qui courent dans tous les sens sur une map, finalement ça paraît grand quand on est seul sur une map, mais quand on est 10 dedans c'est très rapide de faire le tour et de trouver le PNJ, sauf les PNJ qui sont un peu galères à trouver, auquel cas quand un groupe a fini son PNJ, on a 10 personnes supplémentaires qui viennent aider sur la deuxième map. Normalement, à moins qu'on soit trop lent, ça pose pas trop de soucis et c'est vite plié. Et donc voilà, c'est comme ça que ça se passe chez nous, donc ça permettra aussi aux gens de ma guilde de comprendre un peu comment on organise tout ça. Donc très simple, apparemment très stressant pour les directeurs d'escouade,
Et il faut savoir aussi que je vous donne pas non plus toutes les clés de notre stratégie, mais on a aussi une grosse configuration en amont en termes d'organisation, en termes de constitution du groupe et en termes d'organisation sur le Mumble, puisqu'il faut qu'on ait un Mumble qui reste clair mais que tout le monde puisse communiquer entre eux. Éventuellement, si ça vous intéresse, vous me le direz en commentaire, vous, toi GM ou toi bras droit du GM qui veut avoir plus d'infos pour réussir tes events de guild, dis-le moi en commentaire. Je t'expliquerai éventuellement comment on configure nous le Mumble. C'est vraiment utiliser à 100% en fait les possibilités offertes par Mumble, et on est bien content que finalement Mumble ait ces fonctions là. Voilà, c'est à peu près tout. Alors je vous le redis encore une fois, on recrute, donc n'hésitez pas à venir postuler dans la guilde Edge of Noobs. On est base de Vizuna, je vous rappelle mon pseudo Awinozomi, c'est écrit comme ça se prononce. Sinon c'est Virtual Synthèse, hein, vous devriez me trouver aussi comme ça. Envoyez-moi un mail ou wispez-moi IG, mais je suis pas toujours apte à répondre quand je suis connecté. Envoyez-moi des mails et dès que je peux je vous guilderai. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère bientôt pouvoir vous montrer un peu un event de guild en soi. Mais bon, le souci c'est qu'il y a vraiment tellement de monde qui joue en même temps quand on fait ça que c'est compliqué d'arriver à filmer en même temps. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas, pouce vert, commentaire, partagez sur Facebook, abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt, salut.